Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα είδα το βράδυ αυτό. Κάποια χρυσή λεπτότατη στους δρόμους ευωδιά και στην καρδιά ευνίδια καλοσύνη. Στα χέρια το παλτό, στα νεστραμμένο πρόσωπο η σελήνη. Ηλεκτρισμένη από φιλήματα θα έλεγε στην ατμόσφαιρα. Οι σκέψεις, τα ποίηματα, βάρος περιττό. Comme une brassée de roses, j'ai vu cette soirée. Un parfum dans les rues, son or si délicat. Et dans le cœur, une bonté imprévue. Le manteau dans les mains, sur le visage renversé la lune. Électrisée par les baisers, telle semblait l'atmosphère. La pensée, les poèmes, poids superflu. J'ai des sortes d'ailes brisées. Je ne sais même pas pourquoi nous est venu un tel été. Pour quelle joie inespérée, pour quels amours, pour quel voyage rêvé. Ce poème de Kostas Kariotakis a pour moi une importance particulière. C'est une sorte de talisman. Je l'ai recopié, je l'ai longtemps affiché dans mon bureau. Pourquoi ? Je crois que c'est lié au bonheur qu'il décrit, un bonheur soudain, extatique, mystérieux, un de ces moments qu'on attend et qui arrivent quand on ne les attend plus, et un bonheur impressionnant quand on connaît Kariotakis. Ses poèmes heureux sont rares, surtout à la fin. Il a mené une vie sinistre de petit fonctionnaire. Il s'est suicidé à 32 ans, exilé dans une province perdue. Il y a aussi le mystère de ce poème dont le sens m'échappe un peu. La deuxième partie est en rupture avec la première. Les ailes brisées contredisent le bonheur du début, avant que la joie inespérée ne nous y ramène. Et il faut entendre la mise en musique de ce poème par Lena Platonos, qui est vraiment géniale, et où la deuxième partie est nettement plus tourmentée, justement. Je pourrais demander des éclaircissements aux spécialistes, et puis non, je préfère rester dans le suspens de l'énigme. Autre étonnement, la forme de ce poème. C'est le seul que Kariotakis ait écrit en vers libre. Comme si le vers était chez lui une prison. Et là, soudain, on se libère, on rejette le carcan, on s'envole. Ce poème, c'est une explosion douce. Quand le traducteur travaille sur un poème, d'habitude, il finit par se dire « c'est pas parfait, mais ça peut aller ». Et là, c'est différent. Je me dis « ça peut aller, mais c'est pas parfait ». Et je n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui cloche vaguement dans ma traduction. Et je ne sais même pas trop comment le lire à haute voix. Et si je l'ai choisi, c'est peut-être aussi qu'il illustre parfaitement le problème de le muet dans les vers libres. Faut-il ou non le prononcer ? Alors on dira que c'est un détail infime, mais justement, le traducteur travaille dans l'infime. C'est un horloger qui agence ces minuscules rouages, et une syllabe de plus ou de moins, ça peut changer les choses. Voyons maintenant le poème vers par vers. Comme une brassée de roses. Dans l'original, c'est un bouquet. Je me suis offert une brassée, c'est plus riche au point de vue fleur et aussi au point de vue sonore. Et la question, c'est une ou une brassée. Et de même, dans le vers suivant, j'ai vu cette soirée ou j'ai vu cette soirée. Alors si l'on choisit une et cette, on a une harmonie apaisée, un peu ronronnante. Si en revanche on fait les élisions, comme une brassée de roses, j'ai vu cette soirée, on a quelque chose d'impair qui peut évoquer
la surprise, l'étonnement que produit ce bonheur soudain. Et ça a été mon choix aujourd'hui en le lisant, mais ça pourrait peut-être changer un autre jour. Là, pour moi, les choses jouent un petit peu. Si j'ai choisi la version impair un peu heurtée, c'est aussi pour ménager un contraste intéressant avec la suite. Un parfum dans les rues, sonore très délicat. Voici maintenant l'harmonie paisible. 2 vers de 6 syllabes. Et dans le cœur, une bonté imprévue. Ça continue, 4 plus 6, à condition de faire une élision qui pour moi ici est impérative, une bonté imprévue. Le manteau dans les mains, 6 syllabes. Sur le visage renversé la lune, et je prononce la visage pour avoir un 4 plus 6, un décasyllabe lui aussi paisible, bien posé. Électrisé par les baisers, 4 plus 4, donc là aussi on est dans le régulier, l'apaisement. Telle semblait l'atmosphère. Et là, je prononce telle, ce qui me donne un 7 syllabes. Et là, les 7 syllabes ne sont pas pour marquer le déséquilibre, le chaos, le heurt, c'est pour varier un peu d'abord, et puis pour étirer le vers, pour faire durer le plaisir. Il y a une espèce de point d'orgue ici. Telle semblait l'atmosphère, la pensée, les poèmes, poids superflu, 6 plus 4, toujours des rythmes pairs, avec une fin un peu abrupte, comme un point. Et puis on passe à la deuxième partie. J'ai des sortes d'ailes brisées. En grec, on entend bien la rupture parce que l'accent tombe soudain sur la première syllabe du vers. Echo katis pasmen aftera. Et un vers à 4 accents, donc le rythme est différent. Mais en français, on n'a pas le jeu sur les accents. Donc, j'ai rendu le heurt, le choc, par une élision encore. J'ai des sortes d'ailes brisées. Avec LE, j'aurais eu un octosyllabe trop carré. Si j'avais été plus audacieux, j'aurais peut-être traduit carrément « j'ai des ailes brisées » pour une rupture plus marquée. Après, dans toute cette fin, les rythmes seront variés, mais toujours pairs, parce qu'on est dans le retour au bonheur. Je ne sais même pas pourquoi nous est venu 4 plus 6, avec les élisions qui conviennent. Un tel été, 4. Pour quelle joie inespérée, 8. Pour quels amours, 4. Pour quel voyage rêvé, 6. Il faut dire enfin qu'il y a dans le poème des rimes, mais pas toujours. Elles sont placées à certains endroits et je les ai retrouvées dans ma traduction au même endroit, mais malheureusement ma sonorité est moins riche. J'ai un « et » en français qui est moins sonore que les « a » et les « o » du grec. Conclusion, le vers libre, ça peut être n'importe quoi, ou ça peut être une architecture très subtile. Et ce poème est facile à traduire sans doute sur le plan du sens, mais pour ce qui est de rendre l'atmosphère, le rayonnement, c'est très difficile, voire impossible. Kariotakis s'est passé inaperçu en France et il mérite mieux, je crois. Tous ces poèmes sont au miel des anges dans un volume, avec quelques proses en prime, sous le titre « Je veux partir », traduit du grec et présenté par Michel Volkovitch, mise en image Henri Colomer.